Salut à toutes et à tous les amis, c'est Lirock, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouveau tutoriel où on va voir comment installer Kali Linux sur VirtualBox. C'est parti. Les amis, on se retrouve pour le tutoriel, mais juste avant on va faire un petit point sur ce qu'est Kali Linux et pourquoi je ne le recommande pas pour les débutants. Alors, Kali Linux c'est quoi tout d'abord? Kali Linux c'est une distribution GNU Linux sortie le 13 mars 2013 comme on peut le voir sur la page Wikipédia, qui est basée sur Debian, qui est une distribution qui n'est pas du tout basée sur le pentest. Voilà, je tiens à le préciser, Linux ce n'est pas que le pentest, amplement pas. Et la distribution, elle a pris la succession de Backtrack, donc concrètement c'est juste le nom qui a changé en fait. Voilà. Mais ça fait longtemps, c'est juste pour votre culture personnelle. Voilà, alors maintenant pourquoi je ne recommande pas Kali Linux pour les débutants? C'est très simple, en fait vous allez installer Kali Linux, déjà vous n'allez rien comprendre, voilà ce que vous faites. Simplement vous n'allez pas comprendre, vous aurez une tonne d'outils, ce sera bien beau, vous aurez un terminal tout beau, des choses superbes, hein. Franchement Kali Linux c'est une superbe distribution, je dis pas le contraire. Mais pour les débutants c'est pas du tout ce que je recommande, parce que vous allez arriver au milieu de la mer alors que vous savez pas nager, voilà. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'installer plutôt une Debian quand vous êtes débutant, mais de toute façon je ferai un tutoriel là-dessus, comment débuter Linux. Voilà. Mais si vous êtes déjà avancé dans le Linux game, enfin que vous avez un petit peu d'expérience, que vous connaissez 2-3 commandes de base, que vous êtes intéressé au pentest et que vous voulez faire des CTF ou de la sécurité informatique, éthique toujours, vous pouvez vous intéresser à Kali Linux qui sera certainement un très bon système pour vous. Voilà, donc c'est pour ce genre de personnes que je fais le tutoriel. Voilà. Donc on va passer au tutoriel de suite. Alors tout d'abord, il vous faudra aller sur le site de VirtualBox pour télécharger VirtualBox selon votre système d'exploitation. Voilà. Donc la plupart d'entre vous en général sont sur Windows, donc ce n'est pas mon cas mais ce n'est pas grave. Pour le tutoriel, vous pourrez suivre dans tous les cas, ce n'est pas un souci. Donc vous téléchargez la version Windows, donc vous cliquez là-dessus et vous téléchargez l'exécutable, donc juste ici. Et ensuite vous installez VirtualBox. Donc je ne vais pas vous faire un dessin, c'est un setup tout à fait classique. Vous installez VirtualBox comme tout autre logiciel, c'est classique. Ensuite il vous faudra télécharger le Extension Pack qui va vous permettre d'avoir l'USB 3.0 et ce genre de choses. Donc là il n'y a pas de version pour le système d'exploitation, ça supporte toutes les plateformes. Vous le lancez, il va vous demander de l'installer, en 2 clics c'est fait, vous avez l'extension pack, il suffit de double-cliquer dessus pour l'exécuter. Ne vous prenez pas la tête, vous le téléchargez, vous le lancez et c'est plié. Voilà. Une fois que vous avez VirtualBox, ce qu'on va faire, c'est que on va télécharger Kali Linux. Voilà, donc je vous mettrai le lien de Kali Linux dans la description, même le lien du site kali.org. Voilà, vous pouvez le chercher par vous-même si vous ne me faites pas confiance, il n'y a pas de souci. Vous cliquez sur Download, vous atterrissez sur cette page, voilà. Donc ils ont refait le site, franchement il est plutôt sympa, il a plutôt belle gueule, donc je vais le mettre en blanc pour que vous ne soyez pas perdus, voilà. En gros ils ont refait le site en 2021, à ce que je vois, et puis c'est toujours pareil, donc on peut télécharger soit la version installeur, c'est celle qui va nous intéresser, soit la version pour VirtualBox qui doit être plus en dessous, voilà, pour VirtualBox, mais on va pas la prendre parce que c'est une version préinstallée, et si vous avez des problèmes vous pouvez toujours essayer de la prendre, il suffira de double-cliquer sur le fichier et vous pourrez avoir une Kali toute propre installée très facilement. Le problème c'est que vous n'aurez pas votre nom d'utilisateur, Kali en français, tout ça. C'est pour ça que je recommande de faire une installation manuelle qui sera bien plus propre. Voilà. Donc vous cliquez ici, vous téléchargez le fichier ISO, et une fois que vous avez le fichier ISO, on se retrouve sur VirtualBox pour passer à la partie installation. A de suite. Les amis, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à lancer VirtualBox. Voilà, donc on le lance tout simplement. Vous aurez peut-être créé une icône sur votre bureau ou alors vous le cherchez dans votre menu démarrer sur Windows et ensuite vous lancez VirtualBox tout simplement. Donc vous n'aurez pas toutes ces machines qu'il y a sur le côté, c'est normal, c'est tout à fait normal. Par contre ici il vous faudra cliquer sur outils qui sera là normalement et ensuite vous pourrez faire nouvelle. Donc là on va créer une nouvelle machine, moi je vais l'appeler Kali
YouTube par exemple, vous pouvez l'appeler Kali Linux, hein, ça n'a pas d'importance, c'est juste le nom qui va être affiché sur le côté. Ensuite, vous allez déterminer un endroit où sera stocké les fichiers de la machine virtuelle. Ça peut mettre plus ou moins d'espace, donc mettez sur un disque qui a quand même pas mal d'espace, hein, les machines virtuelles, ça c'est important. Si vous mettez sur SSD, ça se lancera plus vite pour information, mais en HDD, ça ira quand même tout à fait. Kali Linux n'est pas une distribution très lourde. Ensuite, en version, il faudra mettre ici de la Debian 64 bits. Alors, si vous n'avez pas le 64 bits sur aucune des versions, que vous avez que le 32 bits, c'est normal entre guillemets, c'est que vous n'avez pas activé la virtualisation dans le BIOS. Alors là, c'est une partie que je ne pourrai pas vous montrer, tout simplement parce que c'est différent sur tous les PC quasiment. En fonction de votre carte mère, vous aurez une manière différente d'activer la virtualisation. Alors, c'est très simple, entre guillemets, dans la plupart des cas c'est simple. Vous allez dans le BIOS, donc il faut appuyer sur une touche au démarrage, en général c'est F2, F10, F12, enfin peu importe, échappe même des fois. Vous cherchez sur internet comment faire en fonction du modèle de votre carte mère. Vous appuyez sur échappe, vous mettez la marque de votre carte mère suivie de activer virtualisation ou BIOS. Voilà, et puis vous pourrez activer la virtualisation dans le BIOS. Une fois que c'est fait, vous redémarrez votre système et ici normalement vous aurez Debian 64 bits. Une fois que c'est bon, sinon ça ne marchera pas, hein, je tiens à vous préciser, il vous le faut absolument. Ensuite vous appuyez sur suivant. Pardon, j'ai dû mettre un autre endroit. Excusez-moi, je vais mettre... je vais créer... Voilà, je vais mettre ici. Tac, voilà. Donc ici ça fonctionne, on choisit un chemin qui fonctionne. Ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on choisit la quantité de RAM. Donc là c'est assez important, vous allez regarder sur votre système si vous avez 2 Go, 4 Go, 8 Go ou plus. Donc ça vous le savez normalement, si vous êtes un petit peu avancé, vous devriez le savoir. Sinon vous cliquez droit sur ce PC dans le menu... dans l'explorateur de fichiers de Windows, vous cliquez droit sur ce PC, et puis propriétés, et puis normalement il y aura affiché la quantité de RAM que vous avez. Donc je vous conseille, si vous avez 4 Go de RAM, vous mettez pas plus de 2048. Voilà, donc moi je vais mettre 2048 parce que Kali Linux n'est pas très gourmand et que de toute manière je vais mettre 4096 parce que moi j'ai 16 Go de RAM, donc je peux me le permettre. Voilà, mais je vous recommande de mettre 2048 si vous avez une machine assez faible. Et si vous avez vraiment peu de ressources, mettez 1 Go, ça suffira. Voilà, ensuite vous cliquez sur suivant. Ici on va créer un disque dur virtuel maintenant. Voilà, donc de type VDI, c'est très bien, dynamiquement alloué. Et puis ici, je vous conseille de mettre une vingtaine de gigas minimum. C'est le minimum. On va même mettre 25 parce que on peut vite prendre de l'espace sur Kali Linux. Voilà. On se retrouve très rapidement avec des tonnes de fichiers d'un peu partout. Donc c'est bien de se laisser une marge quand même. Voilà. Ça c'est en fonction de votre taille de disque dur. Hein. C'est pas virtuel, les fichiers ils sont réellement écrits. Donc c'est 25 gigas qui seront alloués. Donc faites attention à ça en fonction de la taille de votre disque dur sur votre PC. Ensuite vous cliquez sur créer. Et là voilà, vous avez votre machine qui est ici, donc vous ce sera tout en haut hein, bien sûr. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit, on ne peut pas la démarrer maintenant parce qu'on n'a pas mis notre fichier ISO. Donc là on va faire clic droit, configuration. On va aller dans stockage. Ici dans contrôleur IDE, on va aller sur vide, on sélectionne. Et juste ici, on va cliquer sur le petit disque. Choose a disk file. Hop, ça nous ouvre le gestionnaire de fichiers normalement. Là on se rend dans les téléchargements et on peut sélectionner le fichier ISO qu'on vient de télécharger. J'ai pris la version live de Kali Linux, ça ne change pas grand chose en réalité. Que ce soit la version live ou installeur que vous prenez, ce n'est pas trop un problème. D'ailleurs je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut télécharger en torrent. Pour ceux qui ont des clients torrent, ça va un petit peu plus vite pour les connexions bas débit. Voilà. Donc ici on peut cliquer sur OK et on peut faire notre premier démarrage du système. Donc il suffit de double-cliquer sur la machine virtuelle et là qu'est-ce qui s'ouvre? Ici on nous dit de choisir le disque de démarrage, donc là Kali Linux ça va très bien. S'il n'est pas sélectionné vous pouvez aller le chercher. Vous cliquez sur démarrer
Voilà, je vais mettre ça en petit. Et là, on a le choix. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est une graphical install. Donc on descend avec les flèches du clavier. On appuie sur Entrée. Tac, on peut fermer toutes les pop-up. C'est pas dérangeant. Et voilà, ici on arrive sur le setup de Kali Linux, l'installation. Voilà, donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le système en français. France, on appuie sur Entrée, encore français. Vous pouvez configurer bien sûr selon vos désirs, hein, c'est selon vos préférences. Moi je vais faire une installation traditionnelle. Voilà, d'ailleurs je vais faire pas mal de coupures pour vous éviter les moments très chiants. Voilà, là ça va aller assez vite, donc je coupe pas la vidéo pour l'instant. Donc là il détecte toutes les configurations réseau, tout ça, mais on configurera tout ça après. Restez bien jusqu'à la fin parce que on va configurer la machine au nom du réseau pour que ça passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Mais on verra ça quand on aura fini d'installer Kali. Voilà, donc ici, nom de machine, on peut laisser Kali, ça va très bien, on peut mettre un autre nom, c'est pas un souci. Domaine, on laisse vide, enfin, on peut laisser vide ou mettre un domaine, comme vous le souhaitez. Moi j'ai laissé vide. Ici, nom complet du nouvel utilisateur, je vais mettre Elirock. Vous pouvez mettre votre pseudo ou autre. Voilà, identifiant Elirock. Ici, on peut prendre un mot de passe, donc ici je vais prendre un mot de passe bidon, hein. Je vais mettre YouTube 123, 123 j'ai dit, et ici il nous demande une confirmation, on met YouTube 123 aussi. On appuie sur continuer, et puis là, il va détecter les disques et on va devoir faire du partitionnement. Alors c'est pas la partie la plus fun, je vous l'accorde, mais ça va, c'est assez facile. Donc en estimant que ce tutoriel est fait pour les débutants, on va tout simplement cliquer sur assister, utiliser un disque entier. C'est pas le plus optimisé, mais ça marche bien et vous aurez pas de problème. Donc là vous cliquez sur tout dans une seule partition. Voilà, donc là ici on voit qu'il crée une partition en ext4 de 22 Go et une partition de 4 Go pour le swap. Ça fait un peu beaucoup pour du swap, mais c'est pas très grave. On est des débutants après tout, donc c'est pas très dérangeant. Terminer le partitionnement et appliquer les changements. Donc là il nous demande une confirmation, on appuie sur oui, on appuie sur continuer. Et là on passe à l'installation du système. Donc moi je vais vous laisser, je vous retrouve à la prochaine étape, je vous dis à de suite. Les amis, alors on passe à la prochaine étape. Voilà, donc ici il nous demande si on doit utiliser un miroir sur le réseau. Donc ici on va mettre oui et on va laisser vide. Voilà, donc ici c'est si on veut un mandataire HTTP. Bon, dans la plupart des cas on n'en a pas besoin. De toute manière on peut le configurer après si besoin. Donc ici on clique sur continuer et on va voir la prochaine étape juste après. Je vous retrouve de suite. Nous revoilà. Alors ici il nous demande si on veut redémarrer les services automatiquement lors des mises à jour. Alors ça c'est une nouvelle option, elle n'y était pas avant, donc c'est nouveau à ce que je vois. Donc ici moi je vais laisser non, ça c'est selon votre choix, parce que j'aime bien être maître de mon système. Il me propose c'est bien, il me dit ce serait bien de redémarrer, ok, mais c'est moi qui prends la décision finale, donc je vais laisser non. D'ailleurs c'est non par défaut. Voilà, donc ici on appuie sur continuer, service à redémarrer lors de service de mise à jour. Ouais, on peut laisser cron. Cron c'est le service de tâches planifiées. Voilà, donc ici il nous demande de configurer différentes choses. Donc ici il nous demande faut-il modifier le répertoire personnel de l'utilisateur. Non, j'ai pas besoin, moi ça va très bien. J'ai pas besoin de modifier ça. Et ici, il va faire une installation qui peut durer plusieurs minutes ou même plusieurs heures en fonction de votre connexion internet. Voilà, donc ça va mettre plus ou moins de temps et en fonction aussi de votre disque dur. Voilà, en fonction de la vitesse d'écriture, ça va se jouer sur tout ça. Voilà, donc si vous avez la fibre et que vous avez un SSD ou du NVMe, ça devrait aller assez vite. Mais sinon, sur un petit PC portable qui est pas très performant, ça mettra un petit peu plus de temps. En tout cas il faudra attendre le temps qu'il faut et moi je vous retrouve une fois que c'est terminé.
Voilà, donc là on est à la nouvelle étape. Donc ici il va nous demander si on veut installer différents outils, quel environnement de bureau on veut, tout ça. Donc si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, je vais vous faire un petit résumé. Alors ici on a le choix entre trois environnements de bureau. Donc on a soit XFCE, soit GNOME, soit KDE Plasma. Alors XFCE, ça va être l'environnement de bureau par défaut de Kali, donc c'est celui qui est le mieux intégré à Kali. Je vous le recommande si vous avez une petite configuration avec pas beaucoup de performance, ce sera le plus optimisé. Par contre, si vous voulez quelque chose de plus joli, qui sera plus agréable, plus ergonomique à utiliser, je vous recommande GNOME. Donc ici vous décochez et puis vous recochez GNOME. Si vous voulez quelque chose de plus beau, par contre ce sera un petit peu plus gourmand en performance et en RAM. Voilà. Donc ici, il nous demande aussi si on veut installer différents outils. Donc ici, on pourrait même cocher large, mais bon, ça va plomber ma connexion internet pour pas grand chose. Je vais laisser par défaut le top 10 des outils. Ça va très bien. Ensuite, on clique sur continuer. Et puis là, il va tout nous installer. Voilà, donc là, il passe au téléchargement et c'est l'étape qui peut être très longue. Voilà. Donc je vous retrouve une fois que c'est terminé. Je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, l'installation est presque terminée. Ici, il nous demande si on veut installer le programme de démarrage Grub sur le secteur d'amorçage. En gros, si on veut installer Grub, la réponse est oui. Il faut mettre oui, sinon vous n'aurez pas Grub, ça risque de poser souci. Voilà, donc ici on sélectionne le disque sur lequel on veut l'installer, donc DevSDA. Normalement, si on a mis qu'un disque virtuel, il n'y a que celui-là, donc on le sélectionne, on double-clique dessus ou on clique et on fait valider. Et là, il installe Grub, donc normalement c'est assez rapide. Ici, il finit l'installation, il finit 2-3 petits trucs, et puis normalement, on pourra bientôt accéder au système. Voilà, donc là il nous installe les additions VirtualBox Guest X11, donc en gros il a capté qu'on était dans une machine virtuelle, donc il va tout nous installer pour qu'on soit intégré au mieux et qu'on puisse après mettre le plein écran. Et voilà, l'installation est terminée. Donc ici, on n'a plus qu'à redémarrer. Donc ici, on clique sur continuer. Ici, il finit ces 2-3 petites bidouilles. Et puis, le système va redémarrer tranquillement. Voilà. Donc ici, il y a Grub. Donc ici, on sélectionne l'entrée par défaut qui est Kali. On appuie sur entrée. Voilà, alors on attend 5 secondes comme on le souhaite. Donc là, la machine démarre. Et voilà, ici, on a notre utilisateur. Donc ici, non, on peut pas encore mettre en plein écran, mais ici on double-clique, ici on peut mettre notre mot de passe. Donc là si je mets YouTube, attendez, je vais activer ça, voilà, YouTube 1, 2, 3, et qu'on appuie sur entrée, normalement on peut se connecter. Voilà. Et petite information pour ceux qui ont pris la version OVA parce qu'ils ont galéré à installer Kali en dur, qui ont pris la version VirtualBox, le point OVA, et les utilisateurs, enfin les noms d'utilisateurs et mots de passe par défaut sont Kali et Kali. Voilà, donc je les afficherai à l'écran et de toute manière vous pouvez les retrouver assez facilement sur internet. Voilà. Donc ici on a une belle petite Kali, normalement si je mets en plein écran, voilà, ça s'adapte parfaitement bien, il n'y a pas de problème. Donc ici on peut ouvrir un terminal et lancer nos commandes sans aucun souci. Voilà. Juste avant de quitter la vidéo, il y a un truc important que je voulais faire qui concerne Kali, donc restez bien, c'est configurer le réseau. Donc ici on va dans machine, parce que si ici on fait un IPA, ce qui va se passer c'est qu'on aura une IP en NAT, on ne sera pas directement connecté au réseau. Et ça c'est un problème parce que du coup on ne pourra pas communiquer avec les autres machines de notre réseau. Donc si on veut pouvoir le faire, il faut aller dans configuration, machine, configuration, système, non pardon, réseau, ici, donc là le texte est affiché en gris, je suis désolé si on voit mal. Donc ici on met mode d'accès, accès par pont. Ensuite ici on sélectionne l'interface qu'on veut. Donc ici je suis en Ethernet, donc je vais laisser ça. Et ensuite ici mode promiscuité, on va mettre Allow VMS pour autoriser les machines virtuelles. Voilà, ici on n'oublie pas de laisser stockage, cette case cochée, pardon. Et ensuite on appuie sur OK. Voilà. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à faire un reboot de la machine. Et puis normalement, si on est bon, on devrait pouvoir avoir la communication de disponible avec les autres machines de notre réseau. Donc on va vérifier ça. Et puis ce sera déjà pas mal. Et maintenant si je fais IPA, on peut voir que j'ai une IP qui m'a été allouée, on va dire, par le DHCP.
Donc ici on voit que je peux communiquer avec les autres machines de mon réseau. Donc admettons que sur cette machine, je sais que sur cette machine, si je fais un IPA, je suis en 192.1.100. Si je fais ping 192.168.1.100, normalement je dois pouvoir pinguer, voilà, n'importe quelle machine de mon réseau. Voilà. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne maintenant que celle-ci est toute nouvelle et toute fraîche. Je vous invite à le faire, c'est important pour que je puisse remonter en nombre d'abonnés. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Elirock, salut.